Moi, on m'avait dit en fait que quand tu composes ton permis de conduire à l'extérieur de l'Allemagne et que tu viens en Allemagne avec, le permis est reconnu dans ce sens où tu es dispensé des 2 ans de la période d'essai, mais tu dois obligatoirement recomposer l'écrit et la pratique. Alors que la vérité, la vraie vérité, elle est bien plus complexe que ça. Le permis de conduire n'est pas comme ça, en un claquement de doigts reconnu ou pas reconnu. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte et je vous en parlerai dans cette vidéo. Donc, Hello, je suis Selena Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Ici, on parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, de près ou de loin. Ici, on parle des procédures d'immigration pour arriver en Allemagne. On parle de la culture allemande. On parle aussi de la vie en Allemagne. Donc, si tout ceci t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification. Dans l'année dernière, comme je vous ai dit ce que je pensais dans l'introduction, je suis allée tranquillement au pays pour faire mon permis de conduire parce que voilà, comme le permis de conduire quand même, il faut le dire, le permis de conduire en Allemagne est cher. Comme c'est cher, là, je me suis dit qu'ok, je vais quand même aller au pays. Je vais faire mon permis de conduire en espérant qu'en revenant ici, là, ils vont me faire juste recomposer la théorie. Ils vont m'enlever quelques heures de la pratique. Et en plus de ça, je vais être dispensée des 2 ans de la période d'essai. Donc, c'était mon plan en fait. Donc, j'arrive au pays l'année dernière. J'avais un mois. J'avais un mois à faire au pays. J'arrive, chap, je commence à faire le permis de conduire. Finalement, j'ai même pas eu de vacances. Parce que j'étais là chaque jour à aller faire les cours. Et j'arrive ici en Allemagne, je pars avec mon permis genre, oh, tranquille, j'ai mon permis, au moins c'est mon effort aura payé. Quand j'arrive dans l'auto-école, ils me disent que, ma chérie Coco, désolée de te décevoir, mais je crois que tu as perdu ton temps. Parce que ton permis de conduire là, il n'est pas reconnu ici. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils m'ont dit que mon permis de conduire n'était pas reconnu en Allemagne. Et calmez-vous. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, je vais vous expliquer tranquillement, lentement dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin avant de vous mettre en commentaire pour me critiquer. Écoutez-moi sur ce que j'ai à dire, non. Okay. N'est pas c'est comme ça qu'on fait souvent. Voilà. En fait, en Allemagne, il existe 3 différents niveaux de reconnaissance de permis de conduire venant dans les pays étrangers et on va les citer tout au long de la vidéo. Donc, le premier groupe, c'est le groupe des permis qui sont étrangers à l'Allemagne, mais qui proviennent de la zone euro. Dans le premier cas de figure concerne les pays de la zone euro ou la zone EWR. La zone EWR, ce sont les quelques autres pays d'Europe qui ne font pas forcément partie de l'Union européenne, mais ce sont tous les pays de l'Europe. Donc, les permis de conduire de ces pays-là sont immédiatement reconnus par l'Allemagne. Donc, si tu as un permis de conduire venant d'un de ces pays-là, tu peux juste taper sur Google quels sont les pays de la zone euro, quels sont les pays de la zone EWR. Si tu te rends compte que voilà, tu as la nationalité d'une de ces zones-là et que tu as eu ton permis là-bas, tu arrives ici en Allemagne, tu n'as plus rien à faire. Ton permis est valable en Allemagne. Ça, c'est le premier cas de figure. Maintenant, la deuxième catégorie, ce sont les pays qui ne font ni partie de la zone euro, ni partie de la zone EWR, mais qui font partie d'une certaine liste, en fait. Ce sont les Listenländer. Je vous ai mis la liste dans la barre de description. Donc, lorsque tu as un permis de conduire qui vient d'un des pays de cette liste-là, tu dois umschreiben ton permis de conduire. C'est-à-dire que tu viens ici en Allemagne, tu as d'abord le droit de conduire 6 mois avec ton permis de conduire sans aucun problème, tranquillement. Maintenant, au bout de 6 mois maximum, tu dois umschreiben ton permis, c'est-à-dire faire reconnaître ton permis de conduire par l'Allemagne. Au fait, si ton pays est un pays d'Afrique, ne va pas regarder la liste là parce que ton pays ne fait pas partie de cette liste. Parce que tu viens du Cameroun, Congo, Sénégal comme nous là, pardon, ne regarde même pas la liste là, ton pays ne fait pas partie de la deuxième catégorie. Je tenais à préciser que les gens qui ont obtenu le permis de conduire dans cette catégorie-ci n'ont plus rien à faire. Une fois qu'elles sont arrivées en Allemagne, au pire des cas, elles vont aller traduire leur permis de conduire si il n'est ni en allemand ni en anglais et aller le présenter à la mairie, c'est tout.
elles ne seront plus obligées d'aller encore à l'auto-école pour faire encore les cours de conduite. Même pas 1 heure de conduite, rien du tout, zéro. Et maintenant, si vous faites partie de la troisième catégorie, c'est-à-dire les pays d'Afrique et autres, bref, si vous n'êtes ni de la zone euro ni de la zone EWR et que votre pays ne fait pas partie de la liste que j'ai mis en bas de description, vous devez obligatoirement recommencer le permis à nouveau en Allemagne. Votre permis de conduire, écoutez bien ce que je vais dire maintenant. On vous enlève la période d'essai et les 14 heures de théorie obligatoire là. Correction, quand je parle de 14 heures de théorie obligatoire, c'est pas vraiment 14 heures de théorie, c'est juste que vous devez être présent 14 fois au cours de théorie. Et les cours de théorie, généralement, c'est 1h32. Donc, la précision en valait le coup parce que mes amis des commentaires là, ils sont souvent très rapides pour détecter les erreurs. Si vous avez déjà un permis de conduire hors de l'Allemagne, on vous enlève les 2 années d'essai et on vous enlève les 14 heures de théorie obligatoire si et seulement si vous avez obtenu votre permis de conduire lorsque vous viviez encore dans le pays étranger là. C'est-à-dire que moi, par exemple, s'il fallait que mon permis de conduire soit reconnu par l'Allemagne, il aurait fallu que mon Wohnsitz, c'est-à-dire mon adresse principale, soit au Cameroun en ce moment-là. Or, mon adresse principale était en Allemagne. Et je suis allée au pays juste pour 1 mois. Et je suis revenue avec le permis. Bon, je ne suis pas revenue directement, mais après, mon permis est sorti derrière. Et sachant bien que le permis de conduire, normalement, ce n'est pas en 1 mois que ça s'obtient. Quand tu avais ce genre de permis, si tu es parti faire un séjour d'1 mois, on considère que tu étais parti pour faire du tourisme ou je ne sais pas trop quoi. Mais 1 mois, c'est trop insuffisant pour dire que voilà, tu as vraiment appris les codes de la route. Donc le permis là n'est pas reconnu. Ou même si je dois faire reconnaître mon permis, c'est trop de procédures, trop de tracasseries. Donc le mieux c'est de recommencer. Ton permis de conduire te permet d'avoir ces 2 avantages là. C'est-à-dire les 2 heures, les 2 années de... Je me répète beaucoup parce que je veux que vous compreniez. Donc, ton permis de conduire te permet d'avoir les 2 avantages, c'est-à-dire les 14 heures de théorie qui sont plus obligatoires et les 2 années de tests qu'on t'enlève aussi qui sont plus obligatoires. Si et seulement si ton Wohnsitz, ton adresse se trouvait dans ton pays au moment où tu as fait ton permis là-bas ou encore si tu étais dans le pays là pour une durée d'au moins 6 mois. C'est-à-dire que si tu étais là-bas pour un semestre. Parce qu'il y a souvent les Ausland semestres. Tu peux aller à l'étranger pour un semestre universitaire, un semestre d'échange universitaire et tu fais ton permis de conduire là-bas. Là, c'est valide. Après, vous connaissez aussi les autres conditions. Mais là, déjà, l'Allemagne peut te permettre de umschreiben ton permis de conduire là. Ou encore, si tu es parti dans le pays là pour le travail. Bref, si c'est une raison valable et si tu as fait au moins ces 6 mois là-bas, là, on peut te permettre de umschreiben ton permis de conduire. En d'autres termes, tout le reste là, vous allez seulement recommencer. Donc, pour vous dire que si vous partez faire votre permis de conduire au pays, parce que beaucoup de gens le font, c'est une grosse erreur. Ne le faites pas. Je vous dis ça en connaissance de cause. J'ai perdu mon argent, je suis partie au pays. Au lieu de profiter d'enjoy de mes vacances, de mes congés, j'ai dit que non, je vais aller faire mon permis de conduire. Je suis partie faire mon permis de conduire, j'ai claqué mon argent et aujourd'hui, je suis obligée de recommencer le permis. Donc, j'ai rien gagné. Ne faites pas ça. Non, ne faites pas ça. Quelles sont les différentes étapes à parcourir lorsqu'on veut faire un permis de conduire? La première étape, c'est d'abord de s'inscrire dans une auto-école. Ensuite, vous devez faire votre Z-test, test de vue, vos photos 4x4. Vous devez aussi faire les cours de premier secours et vous devez aussi traduire votre permis de conduire s'il n'est pas en anglais ou en allemand. Ensuite, vous faites la demande au BE à la mairie de votre ville pour pouvoir écrire le test d'auto-école. Et voilà. Puis vous repartez dans votre auto-école. Ce sont eux qui vous disent quelles sont les prochaines dates pour
pour la théorie de l'auto-école et puis ainsi de suite. Le reste, vous connaissez. Je pense que le reste, tout le monde connaît. Maintenant, est-ce que c'est mieux de faire la théorie avant de faire la pratique ou de faire la pratique en même temps que la théorie? Moi, personnellement, je pense que c'est mieux de faire les deux en même temps. Genre, tu es complètement dans le bain, en fait, du truc. Quand tu fais les deux en même temps, théorie, pratique, c'est plus facile à apprendre que quand tu finis complètement la théorie avant de commencer la pratique. Mais la plupart des gens font d'abord la théorie, ils finissent la théorie avant de commencer la pratique. Mais je pense que c'est aussi lié au fait qu'il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. On est foiré. Ouais. Tu vois comment quelqu'un finit la théorie comme ça, là, il réfléchit aux heures de la pratique. Dans la plupart des écoles, surtout avec l'inflation qu'on vit en ce moment, la plupart des écoles maintenant, c'est 150 € en montant pour faire 1h30 de pratique. Imagine-toi, c'est chaud. C'est très chaud même. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant l'auto-école et puis la reconnaissance de votre permis étranger. Donc, du coup, le permis étranger n'est pas reconnu dans tous les cas. Faites attention si vous rentrez au pays et que vous décidez de vous faire votre permis de conduire. C'est vraiment à vos risques et périls parce qu'il ne sera pas reconnu ici en Allemagne. Du moins, pas selon certaines conditions. Donc voilà, dites-moi si la vidéo vous aura plu. Si vous avez autre chose à rajouter que je n'ai pas dit dans la vidéo, dites-le nous en commentaire parce que moi aussi ça m'intéresse de le savoir. Donc voilà pour la vidéo. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien. Je te fais de gros bisous. Ciao.